Bon, on va parler des gauchistes qui ont parlé sur le film concernant l'histoire de Samuel Paty, le film L'Abandon qui a été présenté à Cannes il y a quelques jours. Il y a déjà pas mal de gens qui ont pu le voir, qui ont pu écrire des avis sur internet, que ce soit la presse ou autres influenceurs. Et justement, on va parler parce que c'est le sujet du jour. Eh oui, les pulapis d'influenceurs qui ont réussi à voir ce film alors qu'ils n'ont apparemment, pour certains, ou en tout cas pour un, apparemment il n'a même pas d'accréditation. Et pourtant, il a vu le film. C'est celui qui a qualifié le film de merde, etc. Et comme quoi ça mettait les musulmans en danger et compagnie, vous comprenez. Hein, c'est un prof qui a été quick, hein, plus de tête, parce que justement, il visait à instaurer un peu cette laïcité dans le discours, d'accord. Il avait même déclaré à la base, si vous vous sentez un peu concerné ou fragile par rapport à ça, quittez la classe. On va parler d'un sujet qui peut potentiellement vous énerver. Bref, il avait mis un peu les hauts-là là-dessus. Et pourtant, ça n'a pas empêché sa décapitation. Hein, puisqu'on peut pas dire le mot sur YouTube. Magnifique. Eh oui, on n'est pas sur Patreon dans cette vidéo. On est sur YouTube, donc là, il faut s'auto-censurer. Hein, c'est magnifique. Bref, on va parler un peu de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Vive le RN, hein, parce que au final, ce qu'ils vont réussir à faire à force de faire ça, surtout sur les sujets au niveau du terreau, de l'islamisme, etc., c'est simplement faire monter le camp national, en fait. Hein. Ces débiles sont en train de le faire monter. Donc c'est très très bien pour nous, hein. Et tant pis pour eux, ils pleureront dans un an, et je pense qu'on regardera ça avec des yeux très intéressés. Bref, c'est parti dans cette vidéo, on va découvrir un peu tout ça. Donc, L'Abandon, le film L'Abandon, c'est un film qui relate, en tout cas qui a vocation à relater au maximum la véracité historique concernant ce qu'il s'est passé du coup avec Samuel Paty, hein, son assassinat par un radicalisé tchétchène, islamiste, etc., qui justement, suite à une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, enfin de tissus mensongers, d'accusations, etc., il y a des fatwas de lancer, et à la fin, ça a condamné justement, enfin ça a abouti, pardon, à ce qu'il s'est passé en pleine rue. Voilà, c'est absolument catastrophique et ce film vise à relater un peu ces faits-là. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ce film, d'autres qui disent que ce film est très bien, dans le sens où les gens qui le critiquent disent que c'est un film de gauchistes, ils vont adoucir un peu tout ça. Puis du coup, de l'autre côté, les gauchistes disent que c'est trop à droite parce que oulala, c'est pas gentil contre les musulmans. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement les notes de la presse pour avoir un avis global. J'ai déjà regardé dans les grandes lignes et vous allez voir que c'est très rigolo, puisque quand on connaît un peu le sujet du film, hein, ça va parler de la religion de paix et d'amour au croissant de lune, eh bien, on ne s'étonnera pas que dans les pires notes sur le film, on y retrouve des trucs comme Libération, Écran large, Criticat, Télérama, Le Monde, L'Humanité, Sud-Ouest, voilà. Sud-Ouest 4 étoiles, ça va. Mais par contre, de Libération à l'Humanité, tous ces trucs d'ultra-gauchistes, hein, on n'est pas surpris de les voir dans les plus mauvaises notes parce que oui, ça claque, enfin ça claque. Ça vise et ça attaque leurs petits protégés. En tout cas, ça dénonce les actions de leurs petits protégés à tous ces médias. Donc le film, comme je l'ai dit, il vise à relater la véracité des derniers instants de la vie de Samuel Paty et de tout ce qui s'est passé qui a conduit du coup à son plus de tête. Dans les médias qui ont donné des bonnes notes, vous avez Dernière Nouvelle d'Alsace, France Info Culture, l'Obs, La Croix, La Tribune du Dimanche, le Journal du Dimanche, Les Dauphinés Libérés, La Voix du Nord, Le Figaro, Le Parisien, Le Point, Les Échos, Les Fiches du Cinéma, Marianne, Nice Matin, Ouest France, Paris Match, Sud-Ouest. En gros, tout ce qui est macroniste ou à droite du macronisme, eh bien, globalement, ça donne des bonnes notes. Et tout ce qui est à gauche et qui vise à utiliser cet électorat de paix et d'amour, eh bien, a mis des notes pourries sur ce truc-là, hein, comme d'habitude. On va regarder l'avis des gens vite fait. Et après, on regardera un peu ces petits gauchistes, hein, ces petits pulapis. Ici, du coup, on a Evelyse qui nous dit L'Abandon. Ce film ne pouvait pas s'appeler autrement, vraiment. Il est absolument bouleversant, déchirant et en même temps indispensable pour que l'on comprenne comment cette tragédie a pu arriver. Film marquant de réalisme brutal, on sort bouleversé et désemparé. L'hommage des élèves et des enseignants à la fin du film laisse néanmoins poindre l'espoir. Bref, voilà, hein, je vous montre vite fait les 4-5 premiers. Vous avez une idée, hein, des critiques. Nous, on va se concentrer sur ces petits pulapis qui sont absolument ignobles, mais qui défendent, encore une fois, leur petite malle financière pour l'instant et leur petit électorat par procuration via la France Insoumise.
Et vous allez voir que c'est absolument scandaleux, puisque justement, hein, ça appelle à voter la France Insoumise, ça appelle à faire des trucs aux fachos, hein, comme d'habitude, et au RN. Et on va regarder ça. C'est un film dangereux. Faisons un film pour l'extrême, pour le RN. Bonjour, bonsoir. Donc lui, il s'appelle Paf, je sais plus quoi. C'est un mec un peu sur les réseaux sociaux qui a eu du coup une accréditation pour venir au Festival de Cannes sous la houlette apparemment de Régel Gorilla. Puisque oui, Régel Gorilla, messieurs, dames, s'est pointé sur le Festival de Cannes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la France qu'on aime, messieurs, dames. C'est la France qu'on aime. Régel Gorilla qui marche sur le tapis rouge, qui est accueilli en grande pompe parmi les influenceurs, les créateurs de médias sociaux, etc. Bref, tous ces trucs-là. C'est absolument scandaleux quand on voit les prises de position qu'il a sur les réseaux, où il appelle au harcèlement, il appelle à la violence, il appelle à tuer des gens, d'accord ? Il appelle à attaquer des gens, il menace... Il doxe, bref, il y a absolument tout ce que fait un ultra-gauchiste sur Internet. Et bien lui remplit toutes les cases avec la case supplémentaire qu'il a une audience de plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est ce qui rend le truc beaucoup plus scandaleux, d'accord ? Quand il lance des fatwas sur des gens, comme moi il en a lancé une sur ma tête, il en lance régulièrement sur Psychodélique, sur tous les autres, en fait, globalement on est tous ses cibles, et lui foule le Festival de Cannes. Alors personnellement, j'en ai... rien, mais alors rien à taper du Festival de Cannes, je vous le dis tout de suite. J'en ai rien à péter, même pour la plupart du cinéma français, puisque la plupart du cinéma français, c'est soit des comédies bas de gamme, d'accord, soit des films d'auteur qui se prennent pour je ne sais quoi, soit tout simplement des films moyens, voilà, des films qui sont pas sensationnels. Moi, j'ai besoin de me prendre des claques dans la tête quand je vais au cinéma ou quand je regarde des films, quand je regarde des trucs français, putain, j'ai envie de canner. Et c'est exactement le délire au Festival de Cannes, d'accord, pour avoir quelqu'un à l'époque que je connaissais, du coup, qui était dans ma famille, qui avait régulièrement l'habitude d'aller là-bas au Festival de Cannes. C'est pas dingue. Vraiment, c'est pas dingue, c'est stylé, tu prends les photos des stars, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et globalement, ici, le fait de voir Régel Gorilla fouler le tapis rouge en dit beaucoup sur l'état du festival. Bref, et donc du coup, ce mec-là ici, c'est le collègue, hein, c'est l'employé de Régel Gorilla un petit peu. Et justement, on va écouter ce qu'il a à nous dire sur le film avec ses copains, hein, ses copains qui viennent de la paix et de l'amour, n'est-ce pas ? Bonsoir tout le monde, on est actuellement devant la sortie pour le film L'Abandon qui vient d'être projeté. On va essayer de voir si les gens ici veulent bien répondre à nos questions. Le héros est arrivé. C'est un film de merde. Donc déjà, quand vous voyez son style vestimentaire, je crois que c'est Cro-Blanc dans sa vidéo qui a dit que il ne lui donnerait pas ses enfants à garder. Je confirme. Voilà. Je confirme, il ne touchera à aucun cheveu de mes 3 enfants. Et ce mec-là, vous lui donnez des enfants, ça finit en fait divers, comme j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur le Patreon. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Patreon si vous voulez d'autres vidéos sur des sujets que je ne peux pas publier sur YouTube. Et oui. Parce qu'on va y parler de certains trucs, n'est-ce pas ? Et bref, donc du coup, ce mec-là, non, jamais de ma vie, je lui confie mes enfants, jamais de ma vie, je ne lui fais rien, en fait, du tout. Puisque c'est quelqu'un, quand vous voyez son style extérieur, vous imaginez avec beaucoup de facilité son style intérieur. Hein ? L'extérieur reflète l'intérieur, d'accord ? Bah là, on est exactement dans l'incarnation même de cette phrase. Question. Le héros est arrivé. C'est un film de merde. C'est un film dangereux. Je savais que ça allait être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire Patty. Donc c'est un film de merde. Alors lui, il s'appelle Grim Kujo. Le mec à droite, je ne connaissais absolument pas ce mec. C'est un streamer apparemment qui est du côté de Maxime Biaggi, etc. Bon, c'est les gros streamers Twitch francophones, là, vous savez, un peu l'entourage de toute la merde gauchiste en fait de Twitch. Et du coup, lui, il fait partie de ce truc-là aussi, donc c'est un peu un clown des internets. Voilà, il est pas très intéressant. Et en tout cas, il a une bonne communauté. Et du coup, voilà comment il s'est exprimé pour le film de Samuel Paty. Et encore, vous n'avez rien vu, d'accord ? Évidemment, sur les réseaux, il se fait déglinguer. Et pour moi, c'est totalement mérité vu ce qu'il dit. C'est un martyr tourné, d'accord. Mais il y a quand même un truc de nuancer les choses sur le reste et pas faire un amalgame. Là, je sors un couple de mecs qui sont en mode. Eh ben, on voit quand même ce mari qui dit non, mais c'est pas tous. Tu sais, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens ils applaudissaient. Je te dis, vous applaudissez quoi, franchement ? Quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais et du coup, t'as tes préjugés, mais le film les remplit. Genre, tous les musulmans hommes sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. À quoi il sert le voile, mon ami ? À quoi il sert le voile ? Il sert pas à ça ?
Et encore une fois, qui a été la cause de ce qui s'est passé pour Samuel Paty? Qui a été la cause? Ils font tous partie de la même communauté. Donc si tu fais un film dédié à Samuel Paty, tu vas parler de cette fameuse communauté de Pays d'amour, dont tu fais probablement partie de près ou de loin, ne serait-ce que par tes fréquentations. C'est toujours ça. Il y a des interviews que j'ai vues où il dit il y a pas de sensationnalisme, c'est pas montré, mais il y a la scène du meurtre. C'est une faute de goût, c'est dingue. Déjà, ils font un teasing. Attention, il meurt à la fin. Et à la scène de la mort, il crie à la Wakbar avant de mettre le coup de couteau. Et Donc l'autre folle à côté fait que de rigoler, parce que de toute façon c'est un... Vous avez compris vu sa tronche, hein. De toute façon j'ai pas besoin de vous le dire plus que ça. Sa tête vous donne le profil psychologique de la personne, hein, littéralement. Pour le coup, l'habit fait le moine, là. Hein, vraiment, ça fait vraiment le moine. C'est lunaire. après, genre, il y a les flics qui arrivent et je suis en mode ok, les gars, faisons un film pour l'extrême, pour le RN. Un an de l'élection, c'est bien ça. En plus, les méchants musulmans, ils sont antisémites. Franchement, film dangereux, j'ai rien d'autre à dire. Pourquoi Parce que c'est pas vrai du coup. Il se passe quoi dans les pays musulmans? Il se passe quoi dans les pays musulmans? Là, il se passe quoi au Nigeria, au Sénégal, au Mali et tout en ce moment là, dans l'Afrique subsaharienne musulmane? Il se passe quoi dans tous ces pays-là? Comment ils finissent les chrétiens? Comment ils finissent tous les autres? Comment ils finissent ceux qui aiment plutôt le même sexe? Hein? Comment ils finissent dans ces pays-là? Moi, c'est ça que je me demande, d'accord? Comment ils finissent? Comment en France sont considérés ceux qui aiment justement prendre les porteurs d'aubergines qui aiment manger des aubergines, d'accord, et s'enfiler des courgettes? Comment ils sont considérés dans les cités? D'accord? Il y a eu une agression il y a quelques jours là, je crois que j'en avais parlé, c'est tout simplement à Bruxelles. À Bruxelles, il y a eu un jeune qui a été agressé par des gens de sa communauté, d'accord, de son groupe ethnique, puisque homosexuel. Voilà. Il a été agressé pour ça. Intéressant tout ça, intéressant. tu votes en 2027? La réponse est déjà donnée. Votez Mélenchon en 2027. Voilà, c'est déjà donné. On encule le RN Ça c'est gratuit. et l'extrême droite. Et va te faire enculer Twitch gauchiste. On t'encule Twitch gauchiste, toi et ta sale gueule. Assez d'engagement pour un streamer. Je m'attendais. C'est vraiment très intéressant, hein. Vous voyez un peu comment sont ces gens, la prosodie de ces gens, leur façon de parler, leur façon de se comporter, c'est toujours pareil en fait. Un truc pas terrible, mais je m'attendais au moins à quelque chose qui allait pas diaboliser encore plus les musulmans. Du coup, c'est pas terrible. Très mal écrit surtout. Ah là là, on diabolise les musulmans. Vous vous rendez compte dans un film où des musulmans ont décapité un prof parce qu'il voulait parler des caricatures de Mahomet? Oh là là. Mais arrêtez de diaboliser, arrêtez. Putain, mais vous êtes vraiment des psychopathes, hein. Et de jeux aussi. Apparemment, ils auraient vu beaucoup de procès pour que ce soit le plus accurate possible, mais il y a des dialogues, je me dis, ils ont sûrement pas pu savoir ce qui s'est passé exactement dans ces dialogues-là. Tu sens qu'il y a un peu un manque de... C'est un film, abruti. C'est un film. Donc il y a forcément, c'est un docu-fiction en gros. C'est un documentaire qui vise à être le plus près des faits. Mais évidemment que tu sais pas ce qui s'est dit dans la salle de pause entre le prof quand il a croisé Samuel Paty le matin même ou la veille, je sais pas quand. Tu sais pas ce qui s'est passé. D'accord? Tu sais pas, ça se trouve ils se sont dit ah coucou Samuel. Ou ça se trouve il l'appelait Sam. Tu sais pas. Donc tu interprètes tout ça. D'accord? C'est la force du storytelling derrière. Du scénario aussi, puisque même dans les documentaires comme ça, il faut un scénario, il faut que ce soit crédible et cohérent à l'image. Hein? Au secours. réalisme, ou du moins qu'il y aurait des moments qui seraient un petit peu romantisés entre guillemets pour le film, c'est ça? Ils sont sûrement bien renseignés, c'est juste la façon dont je l'ai ressenti, comment c'est représenté. On voit qu'ils ont envie de bien faire, mais en fait je trouve que c'est tellement mal écrit. Il y a des moments où vraiment ils appuient bien le fait que certains parents musulmans viennent et disent nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, nous on est avec vous. On montre tellement la famille en question qui mène un peu à toute la désinformation que moi je le ressens quand même comme un truc où les musulmans se font quand même pas mal taper dessus. Je sais. Pauvre petite chatte. Pauvre petite chatte. Si Samuel Paty avait été toi ou ton frère ou ton père, t'aurais réagi comment, tête d'enclume? T'aurais réagi comment? Voilà. C'est à cause des petites serpillières et de la lâcheté ambiante de tous ces gauchistes puis-lapis ethno-masochistes qu'on en arrive à des cas comme Samuel Paty. Il n'y aurait pas ces péons là, il n'y aurait pas tous ces gens là en fait, dans les hautes strates de l'éducation nationale, dans les hautes strates de la justice, dans toutes les villes bobos, etc. Il n'y aurait pas des putains d'hommes soja comme lui, le pays s'en porterait mais vraiment tellement mieux, et les gens qui ont fait un Samuel Paty n'en referaient plus jamais et n'auraient plus l'occasion d'en refaire. C'est pas exactement ce que ça a été leur but. Et il y a un truc qui me déplaît même dans le contexte, le fait que je trouve que ça fasse un peu tôt. Apparemment le réalisateur a dit qu'il préférait faire ça pour qu'on ait un point de vue au lieu de faire un documentaire. Justement, je pense que
Lui, il répète exactement ce que disent beaucoup de médias, hein. Il y a beaucoup de médias qui disent justement que c'est un peu tôt par rapport au procès, que c'est vraiment pour gratter du buzz et tout. Putain, mais les gars, on parle d'un hommage, d'accord, et d'une sensibilisation à ce qui peut arriver très très vite quand un prof fait son taf. Et là, vous avez des mecs qui vous disent non mais putain. Que faire un documentaire aurait peut-être été mieux. Je suis pas très convaincu. Et merci beaucoup. Votez Mélenchon en 2027. Redis-le. Votez Mélenchon en 2027. Merci. Et à très bientôt. Comme quoi, les gens qui détestent Donc votez Mélenchon en 2020. Le film c'est de la merde parce que les musulmans sont diabolisés, votez Mélenchon. Voilà, on a compris, hein. Maintenant, encore une fois de plus, pour qui était la France Insoumise, hein. ce film sont des mélenchonistes en puissance. Pour moi, c'est un film qui est irresponsable. Le sujet a été hyper mal abordé. C'est un film qui C'est qui cette baltringue? Regardez ça là. Regardez-moi ça là. veut dire que c'est pas tout le monde, c'était que ces extrémistes, mais en étant si manichéen, juste ça appuie une insécurité et une peur infondée envers des minorités qui sont déjà mal représentées. Ah Au-delà oui. du message politique, c'est même pas un bon film. C'est même pas efficace dans ce que ça essaye de faire. Ça marche pas. Un film cliché, ça essaie d'être tire-larme. Je pense qu'il y a de meilleures manières de se rappeler de Samuel Paty sans le montrer décapité devant des milliers de personnes en fait. On voit pas ça très clairement, mais on arrive quand même à discerner des trucs. C'est vraiment à quoi on s'attend de Bolloré. C'est UGC. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé Donc, évidemment, un Bolloré, machin, c'est toujours pareil en fait. C'est incroyable. du film? C'était super. Grand moment, je pense, du cinéma français. On se rend compte du coup que c'est vraiment très proche de la réalité. Le film est même plus que bien, il est important. Bon festival à vous. Le chat dit que tu ne leur as pas posé la question du vote. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça se voit. Prenez soin de vous. Et Ça se voit. Parce que c'est 3 blancs, donc ça se voit. C'est ça, en gros. Ils ont pas dit que le film c'était de la merde, que les pauvres musulmans étaient diabolisés, donc ça se voit qu'ils votent RN. C'est. Bref, vous avez compris un peu le délire. Et voilà, ici on a du coup le mec qui a fait l'interview là, donc paf machin, qui nous dit Grimm a même pas d'accréditation PTDR. Donc le mec a réussi à pénétrer dans le truc pour regarder le film sans accréditation apparemment, sans rien du tout. Voilà un peu l'état du Festival de Cannes les amis, et ça c'est la vitrine cinématographique de la France. C'est beau, c'est beau. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à bientôt, prenez soin de vous, ciao.